et les apporter en avant et on y répondra le plus près possible de vos besoins. Fait que, sans plus tarder, on va vous présenter Raphaël. Bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous une fois de plus, ici au Centre de l'Universalité de Montréal, pour voir quelques aspects de la pensée ésotérique à l'intérieur du cadre que l'on a déjà structuré dans les semaines et dans les mois qui ont précédé, puisqu'on donne des conférences ici donc tous les samedis soirs depuis déjà plusieurs semaines, nous pourrions même dire plusieurs mois. Nous avons surtout vu jusqu'à maintenant des éléments plus théoriques autour de l'ésotérisme, et même il y a eu certaines conférences qui ont été des conférences très difficiles sur un plan intellectuel, et surtout très difficiles pour des gens qui sont encore attachés à certains niveaux à des concepts qui sont des concepts au niveau de l'astral, ou des concepts qui se sont astralisés avec le temps. Si bien que, par exemple, ce que l'on a vu la semaine dernière, Religion et ésotérisme, était une conférence qui avait un effet très corrosif sur plusieurs individus pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, lorsque l'on parle de religion, que l'on parle de Dieu, ou que l'on parle de ces concepts, disons, qui ont été très rattachés à l'égrégore des églises, à partir de ce moment-là, plusieurs ésotéristes ont de la difficulté sur un plan émotif. Ils ne sont pas capables de faire face à des choses qui sont réelles, à des choses que si on les aborde d'une manière mentale, elles nous apportent beaucoup, parce qu'ils ont encore tout ce cocon émotionnel qui fait que lorsqu'ils entendent le mot Dieu, lorsqu'ils entendent telle et telle notion qui sont rattachées à d'anciens concepts égrégoriques, ça leur fait beaucoup de difficultés pour continuer une avance, une étude. Et c'est d'ailleurs pourquoi je l'ai fait. J'en ai profité durant la saison d'été. On peut se permettre certaines choses qu'on se permettrait pas autrement. Donc, on est à l'été. On peut se permettre certaines intrusions dans ce genre de domaine. Pourquoi? Parce que les gens qui persévèrent malgré le beau temps, etc., ce sont des gens qui méritent qu'il y ait un travail qui soit fait en eux. Et ce type de travail est très important, savoir être capable de se pencher sur une question, même si émotivement on y est rattaché, combattre et éliminer ce chargement émotionnel. Le seul moyen de se dégager d'un attrait émotionnel à une chose, c'est l'utiliser cette chose et c'est de la décharger progressivement par une approche aussi régulière du sujet. Et c'est donc pourquoi on a fait ça la semaine dernière. Tout ça pour vous dire qu'on a clos en quelque sorte, la semaine dernière, un premier cycle où on abordait les aspects de l'ésotérisme d'une manière théorique. À partir de maintenant, nous allons beaucoup plus nous orienter vers des éléments pratiques, dans l'ordre de la pratique, qui ne sont pas des éléments très complexes. Évidemment, on n'ira pas dans les profondeurs de la théurgie ou ce genre de choses, mais on va voir des choses, des éléments qui, dans le quotidien, peuvent nous permettre de poursuivre une initiation. Parce que c'est important de savoir bien ceci, c'est que l'initiation, comme j'ai souvent l'occasion de le répéter, l'initiation, c'est pas un moment exceptionnel dans la vie qui marque l'existence de grands gourous. L'initiation, c'est de vivre la vie régulièrement et d'être capable de faire face aux différentes situations. Et pour en arriver à faire face aux différentes situations dans la vie, tant sur un plan psychologique que sur un plan de l'individualité, il faut absolument être capable de manipuler certaines lois, certains concepts que l'ésotérisme peut nous transmettre, soit à travers une tradition ou soit à travers une révélation, c'est-à-dire un contact avec des plans d'intelligence supérieure ou un contact direct avec le monde de la connaissance que depuis un certain temps on appelle le supramental. Donc c'est pourquoi ce soir on amorce un début d'étude d'éléments pratiques dans la pensée ésotérique avec le semainier de l'occultisme. C'est-à-dire que dans le domaine de l'ésotérisme, dans le domaine de l'occultisme, qui est la mise en pratique de la connaissance, eh bien, il y a autour de certains événements de la vie, il y a une connaissance qui peut être transmise, il y a un savoir qui peut être transmis et qui peut être utile pour justement être capable de mieux utiliser les énergies qui nous entourent dans un cadre qui soit le cadre précisément de l'initiation. Et c'est pourquoi on peut s'intéresser à la semaine. On peut s'intéresser au jour de la semaine à l'intérieur de quoi? À l'intérieur d'un cadre qui est très vaste, qu'on appelle celui des cycles.
Alors, il y a dans l'univers des cycles. J'ai eu l'occasion de rencontrer Georges Osorio hier soir, qui venait donner une conférence à Sherbrooke et qui, justement, nous parlait des cycles. Et j'ai eu l'occasion, donc, d'en discuter un peu avec lui avant la conférence. Et c'est très important. En science, aujourd'hui, la science avait rejeté toute la tradition des cycles, des rythmes qui avaient été institués dans les écoles de magie et dans les religions, parce que, bien sûr, la science qui se voulait rationaliste mettait de côté l'aspect de l'influence du cosmique, de l'influence des planètes, etc. Mais des scientifiques de pointe comme Osorio, comme Jean Charron, que vous connaissez certainement, ont commencé à réintroduire dans le domaine cloîtré de la science ces concepts de cycle, ces concepts de rythme, et ce sont ces concepts aujourd'hui qui permettent à l'homme de science d'avancer. Alors, c'est là que commencent à refusionner les vieilles traditions antiques, qui étaient dans l'ordre de la mythologie, de la religion, de l'occultisme, et ces traditions modernes, parce qu'elles sont également dans l'ordre de la tradition, que, par exemple, représente la science, l'astrophysique notamment, la biochimie, ce genre de sciences-là. Alors, qu'est-ce que nous voyons cette semaine? Nous voyons la semaine, qui est un cycle, qui fait partie d'un ensemble de cycles beaucoup plus important. Cet ensemble de cycles, on va le traiter la semaine prochaine en voyant astrologie et magie, c'est-à-dire les grands cycles cosmiques, l'influence des signes zodiacaux à l'intérieur de tout un rythme et une période qui s'installe dans la vie de l'être humain. Mais pour le moment, on s'arrête à ce premier cycle parce qu'il est plus concret et parce qu'il est beaucoup plus près de nous, de par le fait qu'il est plus petit, qui est en rapport avec simplement l'élément d'une semaine et qui peut donc être intellectualisé plus facilement. Et c'est pourquoi, pédagogiquement, on commence par le cycle septénaire, c'est-à-dire le cycle des 7 jours de la semaine. Les 7 jours de la semaine, vous le savez, ont été nommés à partir des 7 planètes de l'astrologie traditionnelle. Donc, vous avez dimanche, qui est en rapport avec le soleil, le Sunday en anglais, lundi la Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus et samedi Saturn Day, Saturne. Alors, vous avez les 7 planètes de l'astrologie traditionnelle qui ont été utilisées pour nommer les jours de la semaine. Or, évidemment, on a déjà fortement insisté sur le fait que le nom détermine la chose. Alors, lorsque on sait le nom d'une entité, c'est l'exemple qu'on s'était donné, lorsqu'on sait le nom d'une personne, on a une certaine forme de contrôle sur elle. C'est pourquoi dans les initiations, on donne le nom des dieux, le nom des anges. Et c'est pourquoi lorsqu'on veut enlever le pouvoir à quelqu'un sur un plan occulte, on lui interdit d'utiliser ses noms et on cache les noms. Bon, comme au Concile de la Odyssée, ça s'est passé pour des raisons qu'on a déjà expliquées. Donc, le nom est très important. Si on a mis les jours de la semaine, si on les a nommés à partir de planètes, c'est que précisément, lorsqu'on est le mardi, et c'est ce que nous allons analyser ce soir, lorsqu'on est le mardi, plus spécifiquement, au niveau psychologique, surtout, et à certains niveaux sur un plan planétaire et cosmique, il y a des influences qui viennent de cette planète qu'on appelle Mars. Et ainsi de suite pour les autres jours de la semaine. Maintenant, évidemment, ça demande d'avoir une certaine forme une certaine formation, on pourrait dire, en astrologie. Parce qu'il ne faut pas penser que, la science, lorsqu'elle commence à étudier l'influence des planètes, elle s'intéresse à l'aspect matériel des planètes. Puis c'est l'exemple meilleur, ce sera la Lune qui va être utilisée. Parce que la Lune, elle a un effet, la Lune a un effet vérifié sur les marées, sur certains phénomènes biologiques également. Donc, on se sert de la Lune. Mais lorsque on veut s'intéresser dans le domaine de l'ésotérisme à ce rapport qui existe entre les planètes et l'homme, il faut aller plus loin et réaliser que les planètes sont en fait des mondes ou des micro-univers où évoluent des intelligences, des entités à certains niveaux d'évolution. Et ça, c'est très, très important. Parce que il ne faut pas penser que ce sont des pierres qui se promènent dans l'espace qui vont nous influencer. Les pierres nous influencent, bien sûr, tout nous influence. Mais, fondamentalement, ce sont les intelligences qui habitent ces planètes qui font en sorte que la planète irradie un certain type d'énergie. Par exemple, la Terre irradie un certain type d'énergie. La Terre est une planète spéciale. Il y a 7 planètes dans l'astrologie traditionnelle et il y a la Terre en plus, qui est la 8e. On a déjà vu également que le 8, c'est le nombre du salut. Donc, la planète Terre est dans le système solaire la planète du salut. C'est la planète d'où irradie une lumière et une vibration tout à fait différentes des autres planètes et qui attire dans notre système solaire des intelligences qui viennent de d'autres plans galaxiques. Parce que la Terre a un rôle à jouer qui
qui est très, très spécifique et qui a un impact cosmique. Alors, vous voyez bien que les intelligences qui habitent une planète vont avoir une influence immense. Maintenant, ces planètes, évidemment, comme tout dans l'univers, si elles ont des influences sur nous, et nous avons des influences sur elles, elles ont également une certaine place, elles occupent une certaine place dans la hiérarchie. Alors, vous avez dans un système solaire, dans tous les systèmes solaires de nos univers connus fonctionnent de la même manière, à savoir qu'il y a le système solaire, c'est un plan, c'est un aura vibratoire dans lequel évolue une divinité. Bon, ou une intelligence suprême, ou enfin, peu importe comment on la nomme, il y a une énergie qui évolue dans un plan spatial, ou on pourrait même dire dans un plan d'espace-temps. Alors, vous avez un plan d'espace-temps qui est un univers. En occultisme, on dit c'est un monde. À l'intérieur de ça, tout l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle le père. C'est ce qui, en quelque sorte, permet la création d'un système solaire. Vous avez ensuite une hiérarchie de planètes. Vous avez la planète qui est la plus près ou qui est la plus vibratoirement active, la plus près d'une source quelconque d'énergie, c'est le Soleil. C'est le Soleil d'un système solaire. Et ensuite, vous avez l'ensemble des planètes. Les planètes sont placées par rapport au Soleil à des positions très précises qui leur permet de recevoir du Soleil exactement ce dont elles ont besoin pour leur développement. À savoir, si vous êtes par exemple sur Mercure, vous allez recevoir du Soleil deux types d'énergie principale, une énergie personnalisante, une énergie matérielle, dirions-nous, et une énergie individualisante, nous pourrions parler d'énergie spirituelle. Donc, il y a deux courants d'énergie qui émanent du Soleil. Bon, certains vont appeler ça la vie. Eh bien, ces courants d'énergie qui sont émis par le Soleil vont être captés par les planètes. Or, Mercure, qui est tout près du Soleil, va capter une certaine fréquence d'énergie qui va être beaucoup plus élevée que ce que pourra capter Mars ou ce que pourra capter Saturne. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a une hiérarchie dans le système solaire. Il y a une exception, c'est Jupiter, pour des raisons occultes qu'on verra tout à l'heure. Mais toutes les planètes, donc, sont situées de telle sorte que dans leur position par rapport au Soleil, elles reçoivent un certain type d'énergie. Bon, ces planètes ont été créées dans l'histoire de notre système solaire à des périodes assez lointaines que les occultistes appellent, par exemple, la période de Saturne, période du Soleil, période de la Lune, période de la Terre. Et notre Terre elle-même date de très peu, finalement. Notre Terre, enfin, notre évolution a débuté, évidemment, dans une structure d'énergie qui était la Terre, mais cette Terre n'avait pas encore quitté la nébuleuse centrale. Alors, on peut dire qu'à l'origine de notre système solaire, il y avait en quelque sorte une espèce de nébuleuse centrale qui contenait toutes les planètes. À mesure que les individus ont été plongés dans le temps, c'est-à-dire à mesure que nous avons commencé un processus d'involution et d'évolution dans cette nébuleuse centrale, eh bien, on a pris chacun des degrés très différents. Alors, certains d'entre nous avons eu besoin de certaines vibrations qui nécessitaient que l'on soit placé par rapport au Soleil à une certaine distance. Alors, il y a eu dans cette aura de notre système solaire une cristallisation d'une planète. Saturne était la première à se cristalliser. Et ensuite, il y a eu d'autres planètes qui se sont cristallisées progressivement. Et notre Terre s'est cristallisée à une époque assez récente, finalement, dans l'histoire de notre système solaire. Tout cela pour vous dire donc que les intelligences qui habitent sur les planètes sont à un certain degré d'évolution et que par ce degré d'évolution, ces entités ont des effets sur notre propre vie. Parce que nous sommes réceptifs, parce que nous sommes vibrations, et à chaque fois que ces intelligences font certaines choses, élèvent leur taux vibratoire dans les différentes planètes, eh bien ça nous affecte tout à fait directement, et c'est là-dessus qu'il y a une certaine base fondamentale pour parler d'astrologie, par exemple, dans le domaine de l'ésotérisme. Ceci étant dit, les 7 planètes traditionnelles de l'astrologie, que nous allons finalement regarder un peu en étudiant les 7 jours de la semaine, sont en quelque sorte 7 états d'évolution dans lesquels nous nous retrouvons, nous, en tant qu'humanité, c'est-à-dire en tant qu'entité qui évoluons depuis les origines de ce système solaire, c'est-à-dire depuis le temps où une entité, un être intelligent a décidé de faire l'expérience d'une création. Ce que nous ferons, du reste, dans les milliards d'années qui viennent, à savoir qu'un jour, nous aurons nous-mêmes ce qu'on pourrait appeler une conscience collective, c'est-à-dire que nous allons regrouper
en nous-mêmes toute une collectivité d'entités, et cette collectivité d'entités va un jour ressentir le besoin de vivre cette expérience de la création, et nous allons nous-mêmes devenir finalement ce soleil d'où va émaner toutes ces planètes et tout ce système d'involution, évolution, donc de différents degrés d'énergie des entités dans leurs différents espaces-temps. Alors ceci nous permet de voir une chose qui est fondamentale. Si ces intelligences existent dans le système solaire, si nous sommes liés à ces intelligences, pour deux raisons, à savoir parce que ces planètes sont ce que les occultistes appellent les 7 esprits devant le trône, c'est-à-dire ce sont les 7 régents de notre système solaire, certains vont parler de logoi planétaire. Alors ce sont les intelligences, disons, les plus élevées dans le système solaire qui voient à notre développement. Alors, chacune de ces intelligences habite une planète, et ensuite, nous sommes liés à ces planètes par le fait que des humains, c'est-à-dire des intelligences semblables à nous dans leur degré de conscience, habitent aussi ces différentes sphères planétaires. Ceci nous permet de voir que l'influence, elle est à plusieurs niveaux, et l'influence va être à un niveau cyclique, comme tout ce qui existe dans l'univers. Et c'est pourquoi les 7 jours de la semaine vont, d'une manière périodique, d'une manière cyclique, remettre en branle l'influence de chacune de ces planètes-là d'une manière précise, qui est celle que nous venons de dénoncer, à savoir le dimanche le soleil, le lundi la lune, etc. Ça, c'est une clé fondamentale. C'est une clé fondamentale qui a été souvent utilisée dans le passé, et c'est ce qui faisait la différence dans la réussite et l'échec. Parce que autrefois, les occultistes réussissaient des choses. C'est-à-dire qu'ils réussissaient à réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Bon, il y avait pas, bon, regardez des exemples très concrets. En Égypte, on était capable de faire pleuvoir lorsque c'était le temps. Bon, à part les moments où il y a eu des malédictions, où il y a eu des conflits de magie, où Moïse a maudit, etc., où il y a eu donc des œuvres magiques, et là c'était un combat dans l'invisible. Mais normalement, lorsqu'il n'y avait pas ce combat, les prêtres égyptiens étaient capables de faire pleuvoir lorsqu'ils voulaient qu'il pleuve, et c'est la pluie lorsque la pluie devait cesser. Alors ils avaient ce pouvoir. Pourquoi? Et comment? C'est parce qu'ils étaient capables de se réharmoniser à tous les cycles et à toutes les énergies, les vagues d'énergie qui baignent cette planète. C'est assez curieux parce que la première intervention que j'ai faite au Centre de l'Universalité, alors que c'était le congrès d'ouverture, j'avais justement parlé de cette réharmonisation aux différents cycles, au cycle d'équinoxe, de solstice, etc. Parce que ce qui est fondamental dans toute l'activité humaine, c'est que l'homme un jour réalise qu'il est un des maillons de la chaîne de l'univers. S'il comprend ça, il va comprendre une chose très simple, c'est que s'il veut en arriver au bonheur, ou à la réussite, ou arriver à accomplir ce qu'il doit accomplir, il doit se mettre dans le flux de l'énergie et pas lutter contre. Il doit être capable de se mettre dans le flux de l'énergie, pas pour être dominé par cette énergie, mais pour pouvoir s'en servir. Lorsque vous voulez vous déplacer sur un cours d'eau, bon, et que vous allez voir, vous allez déterminer le moment favorable où il y aura les bons vents, où il y aura les bons courants pour que vous puissiez vous déplacer dans une certaine direction. Il faut se servir des énergies. Bon, il faut absolument pas être dominé par elles. C'est le problème de l'astrologie. Le problème de l'astrologie, c'est que l'astrologue, ou par exemple les choses que je vais vous donner tout à l'heure sur les 7 jours de la semaine, eh bien, il y a des gens qui, parce que c'est pas un mardi, ils feront pas l'activité qui est normalement en rapport avec Mars. Vous comprenez? Alors là, c'est tout à fait dramatique parce que si ils le font pas parce que c'est pas le mardi, puis qu'ils doivent le faire dans la circonstance où ils se trouvent, là, c'est un problème. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer de mettre de son côté les énergies, ne pas être contrôlé par elles, les utiliser. C'est ça que l'occultiste fait. Alors, l'occultiste connaît les moments propices dans l'année, ce qu'on verra la semaine prochaine, et les moments propices dans la semaine pour faire certaines choses. Alors, il se sert de ces moments propices. Il se sert des moments où le flux de l'énergie est dans le sens qui est en harmonie avec le travail qu'ils doivent réaliser. C'est ça précisément le travail de l'occultiste. Alors, il y a donc ce cycle de la semaine, et dans le cycle de la semaine, il y a également le cycle du jour. C'est-à-dire que vous avez dans le jour, vous avez dans une journée normale, exactement le même processus qui s'opère. Habituellement, on vient de voir que dans la semaine, il y a le dimanche, le lundi, le mardi, il y a alternance de l'influence des différentes planètes. Dans le jour, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle les heures planétaires.
Or, il y a des tableaux des heures planétaires qui sont disponibles, que vous pouvez avoir dans n'importe quel ouvrage sur l'astrologie. Et dans ces tableaux sur les heures planétaires, vous avez, on vous dit, par exemple, que au moment du lever du soleil, le dimanche, c'est une heure solaire. Ensuite vient une autre planète, et il y a comme ça les 7 planètes qui passent les unes après les autres, de telle sorte que, si par exemple vous êtes un dimanche, et que vous avez un travail à faire qui est un travail en rapport avec Mars, eh bien, vous pouvez choisir dans votre journée de dimanche une heure martienne, c'est-à-dire une heure qui est dominée vibratoirement par la planète Mars. Et là, même si vous êtes un dimanche, vous allez quand même dans une certaine mesure, en harmonie avec cette énergie de Mars. Autrement dit, pour résumer, avant de commencer notre étude des différents jours, il y a dans la semaine cette influence. Chacune des journées est marquée par une note dominante, qui est la dominante de la planète qui lui a donné son nom. Et ensuite, vous avez, dans cette même journée, alternance d'une heure à une autre des différentes planètes. Bon. Pour ce qui a trait aux heures planétaires, il y a plusieurs méthodes de les calculer. Alors, vous avez probablement, puisque vous vous intéressez un peu à ces sujets, vous avez probablement déjà lu là-dessus. Il y a des auteurs qui disent que les heures planétaires se calculent de la manière suivante. Vous partez de minuit. À minuit le dimanche, jusqu'à 1 heure du matin, c'est l'heure solaire. De 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures, de 3 heures à 4 heures, ce sont les heures qui s'alternent et que vous trouvez donc sur le tableau des heures planétaires. D'autres auteurs vont dire, non, ce n'est pas à partir de minuit qu'il faut calculer, c'est à partir du lever du soleil. Lorsque le soleil, par exemple, se lève à 3h55 le matin, eh bien, de 3h55 jusqu'à 4h55, c'est l'heure solaire. Ensuite, de 4h55 à 5h55, c'est l'heure suivante, etc., etc. Donc, ça, c'est une autre méthode. Et il y a une méthode encore plus précise qui est utilisée. En fait, je vous donne les 3 grandes méthodes utilisées pour calculer les heures planétaires. L'autre méthode est la suivante. Elle se calcule par des heures qui ne sont pas régulières. Elle se calcule de la manière suivante. Prenons le même exemple. Le soleil se lève à 3h55 un matin. Et admettons qu'il se couche à 20h05 cette même journée. Alors, vous avez les heures de jour qui sont de 3h55 à 20h05 où il y a du soleil, donc où on est durant la journée. Bon, ces heures de jour, si vous calculez l'intervalle entre 3h55 le matin et 20h55 le soir, vous obtenez 16h10. Alors, les astrologues qui utilisent cette méthode de calcul des heures planétaires vont se dire, voilà, il y a 16h10 de jour, de clarté, durant cette journée quelconque. Eh bien, vous prenez 16h10, vous le divisez par 12, et vous avez les 12 heures, la durée des 12 heures du jour. Alors, si vous prenez 16h10, vous le divisez par 12, ça vous donne 1h20. Alors, ce n'est pas juste de dire, selon cette méthode, que c'est de 3h55 à 4h55 que nous sommes sous l'influence du soleil le dimanche matin. Mais, il faudra dire, c'est de 3h55 à 5h15, c'est-à-dire vous additionnez 1h20. Alors, vous faites ça pour toute la journée, de telle sorte que vos heures vont être inégales selon le moment du lever et du coucher du soleil. Et évidemment, la nuit, il vous reste seulement 7h50 d'obscurité de nuit. Alors, vous divisez ça par 12, vous avez 40 minutes. Donc, les heures de nuit ne dureront pas, elles, 60 minutes, mais 40 minutes. Alors, évidemment, c'est abstrait ce que je vous dis là. C'est pas tellement important non plus de le retenir parce que si ça vous intéresse, il y a des textes très simples qui vont vous donner toutes les méthodes pour les calculer. Ce que je veux souligner, c'est ceci. C'est que les heures planétaires, c'est relatif. Parce que Robert Amblin, par exemple, qui utilise des heures planétaires à partir de minuit à 1 heure, de 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures, ça fonctionne très bien, ces heures planétaires. Celui qui utilise des heures planétaires à partir du lever du soleil, ça fonctionne très bien aussi. Mais c'est à un autre niveau. Lorsque vous calculez les heures planétaires à partir de minuit, vous faites un travail sur le plan matériel. Alors que lorsque vous calculez les heures planétaires à partir du lever du soleil, vous faites un travail sur le plan intérieur. Parce que lorsque le soleil se lève à l'aube, c'est le début d'une activité tout à fait différente sur le plan du cycle que lorsque on se retrouve à minuit, donc le début officiel, disons, légal d'une journée. Alors, ce sont des méthodes différentes pour le calcul, mais qui portent sur des effets différents. Bon, personnellement, j'utilise la méthode des heures non fixes,
à partir du lever du soleil, parce que je fais un travail qui est en harmonie avec ça. Maintenant, si vous faites un travail à un autre niveau, vous pouvez prendre des heures à partir de minuit. Et dites-vous bien une chose, c'est que ces heures, ce sont des codifications humaines. Parce que vous êtes ici à Montréal. Votre soleil se lève, par exemple, à 3h55, mais au Japon, au même moment où vous, le soleil se lève, il ne se lève pas au Japon. Bon. Alors, qu'est-ce que cela ça veut dire? Ça veut dire que le rapport, l'influence des planètes, ce n'est pas quelque chose qui se fait universellement à l'échelle de la Terre. C'est quelque chose qui se fait sectoriellement, c'est-à-dire à votre propre niveau, dans votre propre secteur d'activité. Ça aussi, c'est un élément très important lorsqu'on utilise les heures planétaires. Alors, concernant les heures planétaires, je ne tiens pas pour le moment à vous en dire davantage. Je voulais le signaler parce que c'est inutile de parler des 7 jours de la semaine si on ne dit pas aussi que ces 7 types d'influences-là sont générés aussi à l'intérieur d'une même journée. Ça, c'est évidemment fondamental. Maintenant, nous allons voir les 7 journées, et pour ceux que ça intéresserait de voir en détail donc les heures planétaires, j'ai écrit un texte sur la prière ésotérique, sur la prière occultiste, dans le premier numéro de la revue L'Essentiel. Vous avez tous les détails de la méthode pour calculer les heures planétaires. Et d'ailleurs, vous aurez un espèce de résumé dans ce texte-là de la conférence de ce soir, c'est-à-dire l'influence des planètes dans les 7 jours de la semaine. Pour ceux qui s'intéressent, donc c'est même disponible ici au centre de l'universalité. Alors voyons donc le sujet de ce soir après cette courte introduction, à savoir l'influence des 7 planètes sur les 7 jours de la semaine et comment, en se servant de ces informations, on peut jouer gagnant. C'est-à-dire, on peut se mettre dans le courant, ne pas lutter contre les forces cycliques, les forces cosmiques, les forces planétaires, mais travailler avec elles pour l'achèvement, pour l'avènement de tel ou tel niveau d'activité. Commençons donc par le dimanche. Le dimanche est en relation vibratoire avec cette planète qui est au niveau, ce n'est pas une planète pour l'astronomie, mais pour l'astrologie, c'est une planète, le Soleil, cette planète qui est au niveau vibratoire le plus élevé. Eh bien, le Soleil, c'est dans notre système solaire, en quelque sorte, selon la tradition kabbalistique, la face visible de la divinité ou de l'énergie suprême, de l'intelligence suprême, c'est ce que les kabbalistes appellent Tiferet. Ce Soleil, qui est donc la planète fondamentale, c'est la planète qui représente également dans notre système solaire. Vous allez voir comment on peut voir les influences des planètes dans notre vie quotidienne. Le Soleil dans le système solaire représente le chef du système solaire. Hein. Tout tourne autour de ce Soleil, et comme ce Soleil est à un niveau d'évolution le plus élevé, c'est lui qui dirige, qui gère le système solaire. C'est très facile à comprendre. Si le Soleil cesse de produire de la chaleur, bon, vous allez me dire c'est impossible, mais si le Soleil cessait, c'est pas impossible dans l'hypothèse, si le Soleil cessait de produire de la chaleur, tout le système solaire s'effondrerait, toute vie disparaîtrait. Donc le Soleil est responsable de la vie, le Soleil est un peu le leader dans le travail de notre système solaire. Donc, le jour qui est consacré au Soleil, ce sera un jour qui sera consacré à tout ce qui touche le leadership. Tout ce qui touche l'aspect de l'entreprise, tout ce qui touche l'aspect de la direction. Alors, c'est pourquoi le jour du dimanche, c'est le jour le plus favorable pour essayer, bon, par exemple, dans les mouvements occultistes, les gens influencent sur les grands mouvements politiques. Ils influencent sur les chefs d'État par la méditation, par la concentration, ces choses-là. Alors, c'est le dimanche que c'est le mieux. C'est le dimanche que c'est le mieux c'est le dimanche qui est le mieux pour être capable d'influencer les chefs. D'influencer les chefs au niveau de la politique, d'influencer les chefs au niveau de la religion, hein, d'essayer de s'harmoniser à ces chefs également, d'essayer de leur transmettre les éléments dont ils ont besoin pour leur propre fonction, pour leur propre travail. Donc, c'est la journée du leadership. C'est la journée qui serait la plus favorable, d'ailleurs, pour aller rencontrer un patron, par exemple. Lorsqu'on a des revendications à faire à quelqu'un qui nous gère, à quelqu'un qui est supérieur, disons, dans la hiérarchie, ou qui dirige l'entreprise, ou la religion, ou la spiritualité, ou la philosophie, ou le groupement dans lequel on est, le groupement social quelconque, eh bien, ce serait le dimanche qui serait le mieux pour entrer en relation avec cette personne. Parce que c'est un jour solaire, un jour, donc, au niveau du commandement.
Eh bien ça, évidemment, parfois c'est pas facile d'y aller le dimanche, mais c'est pourquoi je vous ai parlé des heures planétaires. C'est-à-dire que durant une autre journée, par exemple le jeudi, on verra que c'est le jour pour avoir des choses plus facilement, le jour de la bienveillance. Eh bien, vous pourriez aller le jeudi, 1 heure solaire, pour rencontrer donc un leader, par exemple. Eh bien, c'est ce que en magie on fait. C'est-à-dire qu'en magie, bon, par exemple, l'ordre de la Rose-Croix, c'est l'ordre dont je connais l'activité le mieux. L'ordre de la Rose-Croix, les dimanches, font certains rites magiques pour essayer d'amener dans la politique mondiale certaines positions qui devront être prises par les chefs pour justement en arriver à des états politiques qui seront plus en harmonie avec les plans de la hiérarchie. Donc, c'est un travail qui se fera le dimanche. C'est pourquoi dans la religion, il y a la messe le dimanche, parce que le soleil représente aussi la face visible de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Et également, ils font ça le dimanche parce que le dimanche, parce que dans la messe, il y a des prières, des intentions, par exemple pour le pape, des intentions pour les évêques. Hein? Il y a toujours une prière pour le pape, pour les évêques, et il y a souvent dans la prière universelle des prières pour les hommes d'État, pour l'empereur, pour le roi du pays, pour le président du pays. Alors ça, c'est très, très courant dans l'Église, dans les messes, et c'est pourquoi c'est fait le dimanche, parce que c'est là qu'ils sont capables d'envoyer des énergies, un égrégore vers leur leader, c'est-à-dire vers leur pape ou leur évêque, etc., et qui sont capables également d'aider certains hommes politiques à continuer leur travail. Alors le dimanche, ce sera donc une journée qui sera en rapport précis avec ce travail-là, en rapport précis avec la possibilité d'agir sur des postes de direction, soit pour leur transmettre une connaissance, soit pour leur proposer certains projets, ou plus spécialement pour leur donner une énergie supplémentaire pour qu'ils réussissent à faire leur travail. Bon. Évidemment, ceux qui ont des postes de leadership. Ça veut pas dire avoir un poste de leadership, d'être président d'une république quelconque ou d'être pape d'une religion quelconque. Avoir un poste de responsabilité ou de leadership, ça peut vouloir dire d'être, par exemple, le leader d'un petit groupe ou d'être celui qui manipule un groupe pour avoir une pétition contre telle ou telle position qui a été prise. Bon, lorsque vous avez un travail à faire dans cet ordre-là, c'est le dimanche qui est la journée la plus favorable pour être inspiré, soit par une méditation, soit par un silence mental, pour être inspiré afin de prendre les justes positions qui vont vous permettre de mener une chose à bien. Alors, tout ce qui demande que vous preniez les choses en main, que vous meniez des choses, ben c'est le dimanche que vous pourrez être inspiré et recevoir les énergies. Et si vous vous levez au lever du soleil un dimanche et que vous vous mettez en position de réceptivité et que vous pensez à un projet ou à un groupe que vous devez animer, eh bien, ce sera le moment précis où vous allez être baigné de certaines énergies solaires qui feront de vous justement des leaders solaires, des gens qui seront capables de mener tel ou tel projet à bon compte. Bon, alors ça, c'est une première application. Deuxième application, à un niveau très normal, c'est l'application au niveau de la famille. Dans la cellule familiale, c'est celui qui est le père qui représente le soleil sur un plan occulte. Alors, le père, les fonctions de paternité. Alors, ceux qui ici sont pères, eh bien, c'est le dimanche que vous pouvez recevoir, hein, si vous le demandez ou si vous faites les exercices nécessaires pour le faire, c'est le dimanche que vous pouvez recevoir les énergies qui vont vous permettre de devenir ce leader que représente au sein d'une cellule familiale, et non plus seulement à un niveau politique, mais à un niveau familial, ce que représente au niveau d'une cellule familiale un père. Pour être capable de recevoir les bonnes informations et recevoir la bonne dose d'énergie qui va vous permettre de mener à bien cette fonction de paternité. Alors ça, c'est le dimanche. Et c'est aussi le dimanche c'est aussi le dimanche qui est le moment le plus favorable pour ceux qui ont à parler, par exemple, à un père de famille, qui ont à envoyer de l'énergie à un père de famille, ceux qui sont dans des milieux familiaux où il y a certaines difficultés, où le père a certains problèmes, etc., c'est le dimanche qu'ils vont pouvoir se réunir et puis se concentrer et envoyer des énergies vers ce père. C'est le jour de la bénédiction du père, finalement, le jour du dimanche. Sur un plan religieux, ça correspond à ce qu'on a appelé
l'Eucharistie dans les églises. Je vous ferai toujours le parallèle avec les églises. C'est mon penchant naturel. Donc, je vous donnerai les sacrements qui correspondent à chacun de ces jours. Parce qu'il y en a 7 sacrements, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est pas pour rien. Ça correspond aux 7 planètes traditionnelles. L'Eucharistie correspond à la phase solaire. Maintenant, il y a un autre élément aussi. C'est que dans la position occultiste, le Soleil est un point fixe. C'est-à-dire que c'est le point de référence. C'est le point de référence autour duquel gravitent les planètes. Alors, c'est pourquoi le dimanche, comme influence solaire, va permettre à des gens d'en arriver à prendre certaines résolutions. Si vous avez une résolution à prendre, par exemple, vous décidez qu'à partir de maintenant, vous aurez plus, face à une telle situation, vous serez capable de l'affronter, de passer à travers, etc., eh bien, le dimanche, c'est le jour pour prendre des résolutions. À cause du fait que ce soleil est considéré comme le point fixe, à cause du fait que ce soleil représente justement l'élément solaire, la vibration ultime qui vous permet, lorsque vous prenez une résolution, d'avoir la volonté de l'amener à terme. Alors ça, le dimanche, c'est donc un moment favorable pour prendre des résolutions. Et pour recevoir des plus hautes instances d'intelligence cosmique et planétaire, recevoir l'inspiration nécessaire pour votre travail. Parce que c'est donc le jour le plus dynamique, le plus vibratoirement fort. Donc, vous prenez vos résolutions, vous mettez en branle certains projets et vous recevez l'énergie des différents plans d'intelligence de ce système solaire via donc ce soleil pour justement mener à terme ces différents projets, surtout dans l'ordre, comme on vient de le voir, du leadership. Ça, disons, en gros, c'est les éléments primordiaux au niveau de la journée qu'on appelle le dimanche. Vient ensuite le lundi. Bon, alors le dimanche, vous avez pris des résolutions. Vous allez voir, tout se suit. Hein, et avec le samedi, on ferme la boucle. Le dimanche, vous avez pris des résolutions. Vous avez pris des résolutions, vous avez reçu certaines énergies, vous savez maintenant dans quelle direction vous devez aller, vous êtes renforcé dans votre fonction de leadership. Le lundi, il faut que vous mettiez vos résolutions en pratique. Eh bien, c'est justement la vibration de la Lune. Parce que la Lune, vous le savez, c'est la planète qui cristallise, qui fait que les choses deviennent tangibles, que les choses deviennent réelles. Bon, dans le phénomène de la procréation, ce sera le meilleur exemple à donner ici. Dans le phénomène de la procréation, vous pouvez avoir l'idée d'avoir un enfant, mais ça va prendre les forces lunaires qui vont entrer en jeu, c'est-à-dire toutes les forces des intelligences lunaires qu'on appelle les anges de Jéhovah. Ça prendra toutes les forces des intelligences lunaires pour cristalliser dans la matière un corps, pour cristalliser dans la matière un véhicule qui, 9 mois plus tard, va donner un enfant humain. Donc, c'est la Lune qui cristallise. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est une planète qui n'est pas réellement une planète. Vous le savez, c'est un satellite de la Terre. Alors, nous, quelle position on occupe? On est, en tant que planète, la Terre, un satellite du Soleil. Vous me comprenez? C'est-à-dire que les planètes sont à différents niveaux d'évolution du Soleil, et le Soleil, donc, est en quelque sorte la planète autour de laquelle gravitent les différentes planètes qui sont en fait ces satellites. Maintenant, la Lune est notre satellite. Ça veut dire quoi? Si nous sommes déjà à un degré de cristallisation du Soleil, les satellites sont encore plus cristallisés. Alors, notre Lune, c'est une cristallisation de notre propre Terre. Et si on fait des recherches dans les mémoires de la nature, c'est-à-dire dans tous les enregistrements akashiques notamment, de toute l'histoire de notre planète, on se rend compte que la Lune a déjà fait partie de la Terre. Et que c'est à une époque très récente, c'est-à-dire dans la Lémurie, le continent qui a précédé l'Atlantide, que la Lune a été éjectée de la Terre à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui l'océan Pacifique. Alors, autrefois, l'océan Pacifique était d'une certaine manière comblé par cette masse qui était la Lune. Et la Lune a été éjectée en Lémurie durant la période lémurienne de la Terre parce que c'était devenu une masse trop cristallisante. Si elle était restée avec la Terre, nous serions cristallisés. Et il n'y aurait pas de vie biologique sur la Terre, exactement comme il n'y en a pas sur la Lune. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? La Lune a été éjectée, de la même manière que la Terre, d'une certaine manière, a été éjectée du Soleil, cristallisée à l'extérieur. Et cette Lune, finalement, est le principe de cristallisation, par excellence.
Bon, alors cette lune, elle est gérée par une intelligence qu'on appelle Gabriel. Gabriel, qui est l'ambassadeur de la lune sur Terre. Il y a des ambassadeurs pour chacune des planètes. Et lorsque, dans le jour lunaire, nous sommes sous l'influence de la lune, nous sommes sous l'influence des anges de Jéhovah, nous sommes sous l'influence d'une intelligence, d'un ambassadeur qu'on appelle Gabriel. C'est ce que vous avez lu dans les ouvrages d'occultisme. Lorsqu'on vous dit qu'il y a un ambassadeur pour chaque planète, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans la journée qui correspond à cette planète, par exemple, vous êtes plus près, plus facilement, vous pouvez plus facilement vous mettre en contact avec cette intelligence. Et là, dans le cas de la Lune, c'est Gabriel. Or, la tradition ésotérique dit précisément que c'est Gabriel qui annonce les naissances. Bon, à la Vierge Marie et à bien d'autres personnages dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi ces forces cristallisantes sont essentielles. Lorsque votre projet a été formulé au moment où vous étiez sous les influences solaires, c'est-à-dire le dimanche, eh bien, lorsque vous arrivez le lundi, vous pouvez les mettre en pratique parce que toute l'influence cristallisante de la Lune est là. Alors là, vous pouvez mettre en action le projet. Et c'est le moment de le mettre en action. Si vous mettez un projet en action, on verra tantôt pourquoi, un samedi, vous allez échouer. À moins que votre projet soit extraordinaire, que vous ayez vous-même une force extraordinaire, et là, vous allez avoir un succès qui va être beaucoup moindre que si vous l'auriez mis un lundi. Parce que le lundi, vous avez toutes les forces planétaires qui sont avec vous et qui vont pousser votre affaire et qui vont dynamiser votre propre énergie. Alors que si vous êtes le jour de Saturne, qui est l'obstruction, tous les projets que vous allez mettre en branle, vous allez devoir mettre une quantité extraordinaire d'énergie de plus pour avoir des résultats piètres. Et vous savez que dans l'univers, la première loi à laquelle on doit se soumettre en tant qu'humain, c'est la loi du moindre effort. On n'a pas le droit de gaspiller notre énergie. Ça, c'est la pire chose que l'on peut faire, gaspiller de l'énergie. C'est pourquoi il faut toujours faire le moins possible pour le meilleur résultat. Eh bien, c'est pourquoi il faut parler des jours de la semaine, parce que selon la loi de l'économie dans l'univers, la loi du moindre effort, c'est le lundi qu'on doit mettre en pratique le projet pour qu'en mettant le moins d'efforts, on ait le plus grand résultat au bout. Alors ça, c'est pour la mise en pratique donc des projets, des idéaux que l'on a. On sait également que la Lune est appelée dans la Kabbale Yesod, c'est-à-dire le fondement. Et les forces lunaires sont en rapport avec ce qu'on appelle la famille. Alors dans le milieu social dans lequel on se retrouve, le lundi est la journée consacrée au niveau de la famille. Alors tous les problèmes qui touchent le domaine familial, à l'exception des relations de conjoints, qui vont être plus facilement réharmonisées un vendredi, qui est le jour de Vénus, le jour de l'amour, mais toutes les relations qui sont en rapport donc avec l'économie de la famille, avec les projets de la famille, avec la structuration de la famille, de tout ce qui entoure le foyer. Bon, le foyer, c'est un rapport lunaire aussi. Comment construire un foyer, quels vont être les rapports parents-enfants, comment organiser, réharmoniser certaines relations qu'il y a dans la famille. Bon, tous ces problèmes familiaux. Bon, est-ce qu'il y a des gens sur cette terre qui n'ont pas de problèmes familiaux? Ce serait, c'est plutôt rare. Eh bien, ces problèmes familiaux, on doit les prendre en main le lundi, qui est un jour lunaire, qui est donc un jour rattaché au fondement, rattaché donc directement à l'activité familiale. Et finalement, la Lune est un signe féminin. C'est le jour de la mère. Alors, c'est le jour de la mère, c'est-à-dire c'est le jour de la mère dans la famille. Hein? Et c'est le jour de la déesse mère, c'est-à-dire c'est le jour de la nature. Alors que le dimanche, c'était le jour de la spiritualité, de l'esprit pur, du Père, de cet absolu extérieur. Eh bien, le lundi, c'est le jour de la mère, c'est le jour de la nature naturante, c'est le jour de tous ces éléments qui sont des éléments purement au niveau donc vibratoire de la nature. Alors, ce sera cette journée-là également qui sera en quelque sorte importante pour travailler avec la fonction familiale et la fonction de la femme. Donc, la femme qui veut se situer dans la société, etc. Bon, c'est le lundi que les travaux autour de ces questions-là vont être les plus efficaces parce qu'elles sont en rapport direct avec les forces lunaires. Bon, la Lune, elle est très importante. La Lune, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie des entités qui veulent venir sur la Terre. Et la Lune est même la porte d'entrée et la porte de sortie des influences stellaires et des influences des planètes sur notre planète Terre. C'est-à-dire que toutes les influences des intelligences qui nous entourent dans le système solaire passent par la Lune pour nous atteindre.
Alors, cette Lune est une porte extraordinaire. D'ailleurs, c'est une porte pour les extraterrestres. Vous savez que la surface cachée de la Lune, sur la surface cachée de la Lune, il y a des bases extraterrestres matérielles physiques pour certains types d'intelligence extraterrestre qui se déplacent dans l'espace. Eh bien, comme sur un plan physique, c'est donc un lieu de transition pour des extraterrestres, des plans extérieurs à notre plan terrestre, c'est exactement la même chose pour les niveaux vibratoires. C'est pourquoi Aristote, les grands philosophes grecs, disaient que la Lune, finalement, c'est une porte entre notre monde terrestre et le monde céleste. Alors ça, c'est un autre élément important rattaché à la Lune. Et finalement, la Lune est en rapport avec tout ce qui est au niveau des déplacements. Alors, vous voulez vous déplacer. Vous avez un projet de voyage, ce genre de choses. Tout ce qui est changement. La Lune est dans l'ordre du changement. Bon, ce n'est pas la fixité de Saturne, c'est le changement, c'est la fluidité. Donc, si vous voulez vous déplacer, vous avez des projets donc au niveau des voyages, etc., c'est les jours lunaires qui vont être favorables à ce niveau-là. Si vous voulez déménager, merveilleux, un lundi, pardon. Merveilleux en rapport avec donc cet aspect lunaire. Et finalement, la Lune est considérée par les occultistes comme le lieu où sont emmagasinés tout ce qu'on appelle la dimension lunaire en l'homme plutôt. Hein, on le comprend bien. C'est tous les éléments qui sont en rapport avec ce qu'on pourrait appeler les préjugés. Alors, vous avez des préjugés, vous avez des idées fixes. Ça, c'est votre mental lunaire. C'est ce qu'on appelle l'inconscient lunaire. C'est-à-dire que tous les préjugés que vous avez par rapport à un individu, à un tel ou à un tel autre, par rapport à telle ou telle sorte de telle ou telle situation, tous ces préjugés, toutes ces idées fixes, ce sont des résultats de la Lune. C'est-à-dire des cristallisations de certains concepts que vous avez en vous. Alors, c'est pourquoi, donc, au niveau de la Lune, il y aura une chose absolument fondamentale, à savoir que le lundi, c'est le jour pour travailler sur ces préjugés. D'abord, pour les identifier, ces fameux préjugés. Alors, habituellement, on n'est pas tellement conscient de ça. Mais le lundi, c'est un moment très favorable si on porte attention. On est beaucoup plus facile on est dans une situation beaucoup plus facile pour être capable d'identifier tous ces préjugés que l'on a dans notre vie courante. C'est-à-dire tout ce qui a rapport avec ce fameux aspect de l'inconscient. Et c'est là que l'on pourra donc capter des forces qui vont nous aider la journée suivante, le mardi, à combattre ces fameux préjugés que l'on a à l'intérieur de nous. Donc, pour nous situer nous-mêmes dans ces préjugés, dans cette façon de voir le monde, le jour du lundi, c'est le jour le plus favorable. Au niveau de la religion, c'est lié au baptême, bien sûr, en rapport, donc un sacrement en rapport avec l'eau. Au niveau de la magie, c'est lié à la divination, parce que c'est par la Lune que les influences prophétiques vont le plus souvent passer. Et au niveau plus concret, des gens qui voudraient, par exemple, procréer, avoir des enfants. Avoir des enfants sur un plan matériel ou être capable de mettre, comme on disait tout à l'heure, un projet à exécution qui se réalise, qui se concrétise, c'est le lundi qui va être le moment le plus favorable. Bon. Pour ce qui est des enfants, c'est le lundi au lever du soleil que c'est le moment le plus favorable pour la conception. Le lundi au lever du soleil et le vendredi au lever du soleil sont les deux moments les plus favorables pour la conception. Et ce sont des moments favorables pour cristalliser quelque chose, surtout au niveau du lundi, et arriver à un résultat qui soit un résultat concret. Le mardi est lié à la planète Mars. La planète Mars, vous le savez, dans la tradition, c'est la planète de la guerre. C'est le dieu de la guerre. C'est Samael dans la tradition maçonnique et kabbalistique. C'est également Geburah dans la tradition kabbalistique. C'est-à-dire que c'est le jour de la rigueur. Alors, le mardi, vous avez identifié le lundi vos préjugés, vos idées fixes par rapport à certains concepts, par rapport à certaines situations. Le mardi, vous entrez en guerre contre ces idées fixes, contre ces préjugés. C'est le jour où vous êtes capable de faire la guerre contre des éléments en vous qui sont injustifiables ou qui sont indésirables. Donc, c'est le jour pour que vos résolutions prises le dimanche et qui sont bien identifiées, bien cristallisées le lundi, bien le mardi, vous mettez tout ça en action et vous expulsez de vous-même les préjugés, vous expulsez de vous-même les faux concepts, les idées fixes que vous avez accumulées tout au cours de votre existence actuelle et de vos existences antérieures. Donc, c'est le jour du combat intérieur contre des choses qu'on ne veut pas conserver. Alors, c'est un combat intérieur contre ces choses et c'est une capacité aussi de se libérer de tout ce qui traîne, de tout ce qui nous embarrasse et que l'on traîne péniblement donc dans toute notre vie quotidienne.
C'est également un jour qui va vous permettre, si vous avez des gens, si vous connaissez des gens qui ont peu d'énergie, qui sont amorphes un peu, et que vous voulez dynamiser, que vous voulez entraîner dans un projet, vous allez aller faire votre discours. Hein, si vous voulez faire signer des pétitions, ben vous allez faire votre discours un jour de mars, un jour où l'énergie dynamique est très grande. Et alors là, les gens vont être sur pied. Si vous voulez si vous voulez avoir des gens pour aller en guerre, pour établir une armée, hein, vous n'allez pas aller les recruter un samedi, vous allez aller les recruter un mardi, alors que les vibrations dynamiques sont très grandes. Mais si vous devez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez des différends assez profonds et que c'est quelqu'un de colérique, vous n'allez pas aller le rencontrer un mardi parce que vous allez en venir au point, ça va être très rapide. Vous allez aller le rencontrer un samedi qui est sous la gérance de Saturne, donc où les choses vont être amoindries, vont être facilitées. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de donner tous les détails de ça. On se rend bien compte, juste à voir un peu l'influence de la planète et le jour qui y correspond, comment on peut tirer profit de ce type d'expérience. Finalement, au niveau de la religion, c'est le sacrement de la pénitence, bien sûr, qui est en rapport avec Mars, parce que c'est ce combat contre les éléments qu'on veut extirper de soi-même. Et c'est le moment, finalement, aussi au niveau de Mars, pour faire un travail au niveau de l'éducation. Alors, les parents qui ont des enfants à éduquer, c'est le problème qu'on a soulevé il y a 2 semaines alors qu'on parlait des mutants du Verseau. L'éducation, c'est une réalité très importante. Maintenant, faut-il savoir, lorsqu'on est parent, qu'est-ce que l'on doit faire dans cet ordre de l'éducation? Alors, l'éducation, être capable de réprimander lorsque c'est le temps, être capable, lorsqu'on est face à un groupe ou face à une famille, de prendre certaines positions lorsque le moment est venu, c'est Mars qui va permettre que cette réprimande soit faite. Hein? Elle va être inspirée par ce soleil, etc. Mais tout ce qui touche la réprimande, par exemple, c'est du domaine de Mars, donc c'est du domaine de l'aspect lié au mardi. Et c'est pourquoi, dans les religions, c'est l'exorcisme qui est en rapport énormément aussi avec la journée du mardi. Jour martien, donc, moment où on va opérer le châtiment, si on veut, moment également où on va être capable de se faire un auto-châtiment, c'est-à-dire se libérer de certaines influences dont on ne tient plus, dont on ne veut pas nécessairement être les esclaves. Mercredi, jour de Mercure, en rapport avec les archanges, en rapport avec Raphaël, qui est l'ambassadeur de Mercure sur la Terre, alors que c'était Samaël au niveau de Mars. Les Mercuriens sont, comme on l'a déjà mentionné, les initiateurs primordiaux de l'humanité, et c'est le mercredi que l'on peut recevoir la connaissance. C'est le jour le plus favorable pour recevoir la connaissance des hauts plans de conscience spirituelle. Et c'est pourquoi, à Sherbrooke, je donne toutes mes conférences le mercredi. Parce que c'est ce jour où on est plus facilement branché sur ces initiateurs mercuriens. À 2 niveaux. On reçoit soi-même la connaissance et on peut la transmettre. Parce que la planète Mercure, dans un thème astrologique, par exemple, c'est la planète de l'éloquence. Si vous êtes capable de bien vous exprimer, soit par la parole, soit par l'écrit, hein, si vous avez un certain charisme dans l'expression, ça c'est mercurien. C'est pas vous qui êtes responsable de ça. C'est la partie en vous qui est liée à Mercure. Donc, l'élément mercurien, c'est cet élément de l'enseignement, c'est cet élément de l'éloquence extérieure. Alors, le mercredi, c'est le jour, si vous devez parler, vous devez écrire une lettre, un article, c'est le jour favorable. Ou bien, évidemment, une heure mercurienne dans les autres jours. Comme c'est également en rapport avec tout l'élément de l'intellect, Mercure, bien, c'est le jour pour étudier. Si vous avez à étudier une langue, si vous avez un problème particulier, un examen particulier à passer, eh bien, le mercredi, c'est le jour pour l'étude, le plus favorable, parce qu'évidemment, les influences mercuriennes sont très fortes. C'est le jour également pour le discernement. Alors, si vous avez un problème, on est toujours confronté un jour ou l'autre avec un problème, et il y a plusieurs solutions, on ne sait pas laquelle prendre. Bon. La plupart du temps, lorsqu'on s'interroge trop longtemps, on prend la mauvaise. Alors, qu'est-ce qui serait favorable de faire? C'est de discerner le jour de Mercure. Parce que le jour de Mercure, c'est le jour, donc le mercredi, c'est le jour même du discernement. La fonction du discernement à l'homme, elle est mercurienne. Donc, vous vous mettez ce jour de Mercure
vous travaillez sur le problème et vous allez arriver à une solution, à un discernement qui va être très près d'une certaine forme de vérité ou à tout le moins de ce que vous deviez faire. Donc, c'est la journée pour également le discernement, pour l'enseignement et pour la guérison, puisque les archanges sont les avatars, c'est-à-dire ceux qui apportent la connaissance à l'humanité, mais ce sont également les guérisseurs. Hein? D'ailleurs, le nom même veut dire guérisseur de Dieu. Alors, la guérison, c'est une activité qui peut être beaucoup faite aussi le mercredi. Ça veut dire que le mercredi, si vous prenez un traitement quelconque ou si vous-même vous faites un traitement à quelqu'un pour une guérison, soit sur un plan physique ou sur un plan spirituel, eh bien, ça va être un moment beaucoup plus favorable pour commencer un traitement des choses du genre. Au niveau de la religion, c'est le sacrement de confirmation qui correspond à Mercure. Et au niveau de la magie, c'est l'élément du dédoublement, parce que Mercure est lié également à l'activité de dédoublement. Le jeudi, planète Jupiter. Le jeudi, c'est le moment où il sera le plus facile pour vous de faire justice. Parce que le jeudi, la planète Jupiter est la planète de la justice dans le système solaire. Alors, si vous avez un litige juridique à clore, si vous avez quelque chose à régler et qu'il faut faire justice à l'intérieur d'un groupe ou avec quelqu'un, le jour de Jupiter va être très bon. Et généralement, le jour de Jupiter va être le jour le plus favorable aussi pour entamer des discussions avec des gens, pour avoir donc un climat de bienveillance. Tout sous la vibration de Jupiter réussit mieux. Alors, c'est une journée, disons que c'est la journée la plus favorable dans la semaine, en général, pour les activités qu'on a à faire. Plus particulièrement, c'est lié directement à la justice et à l'argent. Tous les problèmes d'argent doivent être réglés un jeudi. Le jeudi, bon, c'est pas pour rien que c'est le jeudi dans la plupart des entreprises où les gens ont leur paye. Bon. Si on a notre paye le jeudi, c'est parce que vibratoirement, le jeudi est en rapport avec, justement, l'argent. Alors, toute la question d'argent, elle est liée directement à Jupiter, donc au jeudi. Alors, lorsque vous recevrez votre paye un jeudi, dites-vous bien ceci, c'est que derrière ça, il y a quelque chose. Et ce quelque chose qui est derrière, c'est l'influence planétaire. Alors, si vous avez des problèmes d'argent, si vous devez régler des choses au niveau de l'argent, si vous devez faire des placements, c'est le jeudi qui va être le moment le plus favorable pour justement en arriver à ces placements qui seront corrects, qui seront dans un rôle de spiritualisation aussi de la fonction, si on veut, de l'argent. Alors donc, vous avez cela au niveau donc du travail typiquement ou directement relié à une activité quotidienne, à une activité concrète. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Alors le vendredi, c'est le jour de l'amour. Alors si vous avez un problème de couple, si vous avez un problème avec votre ami, etc., c'est le vendredi qui est le mieux pour refaire des liaisons et réamener une harmonie au niveau de l'amour, parce que c'est la planète, donc, Vénus. C'est la planète ou également de l'esthétique. Alors, si vous faites faire une chirurgie faciale, ou si vous faites faire ce genre de choses, bien, ça va être mieux de le faire un vendredi. Vous risquez d'être moins monstrueux après que si vous le faites sous certaines autres influences. C'est le jour où vous pouvez vous acheter des vêtements. Et c'est le jour où vous allez être plus particulièrement inspiré pour acheter la bonne couleur de vêtements, le bon type de vêtements qui fera avec le type de travail que vous devez faire. C'est le jour le plus favorable, donc, pour toute l'activité qui touche l'esthétique et pour les activités qui touchent au niveau strictement des relations amoureuses entre des personnes sur un plan spirituel comme sur un plan matériel. Alors ça, c'est le jour du vendredi. Une journée absolument fondamentale pour le développement de cet amour à l'intérieur de soi et pour le développement éventuel de certains travaux qui seraient en rapport avec l'esthétique. Alors, les peintres, ces gens-là, c'est le vendredi qu'ils vont avoir une plus forte intuition pour faire ce genre de travail. Nous en arrivons au samedi et on ferme la boucle, comme je vous le disais. Samedi est en rapport avec Saturne. Saturne, je vous le disais, c'est la planète de l'obstruction. Alors, à moins que vous vouliez acheter des antiquités ou des vieilles choses, les projets, les choses que vous mettez en branle le jour de Saturne, ce sont des choses qui habituellement ont beaucoup de difficultés à aboutir. Ou bien ça prendra un temps énorme, beaucoup plus grand à aboutir. Donc, il ne faut pas finaliser un projet, prendre une décision et mettre en pratique, c'est ça, un projet,
dans une journée saturnienne ou dans une heure saturnienne, ça c'est très difficile parce que Saturne, c'est la planète obscure, c'est la planète de la mort, c'est la planète de l'extrême cristallisation, mais c'est aussi la planète de la destinée. Alors c'est le samedi que vous devez vous dire, qu'est-ce que je vais faire de ma semaine? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Quel est le type d'activité que la semaine prochaine je vais faire qui va être utile pour moi sur un plan matériel ou qui va être utile sur un plan spirituel? Alors, vous faites le programme de votre journée. C'est très bon, le samedi, de se mettre un petit papier, de se mettre les choses qu'on va faire durant la semaine. Même si on n'arrive jamais à les faire toutes, c'est quand même très important de le faire le samedi. Parce que le samedi, c'est lié à Saturne. Saturne, c'est la planète du karma. Alors, le karma, c'est la destinée. Alors, c'est le samedi que vous devez déterminer la destinée de votre semaine future. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez toutes les forces nécessaires pour faire le choix des bonnes activités qui vont être en correspondance avec votre karma, avec votre propre destinée. Et ça, c'est le samedi qui va vous permettre d'avoir un regard très, très clair sur la situation. Si, évidemment, vous vous mettez dans de bonnes dispositions pour être réceptif à ces vibrations saturniennes, ça va être le moment où vous allez être capable de mieux voir quelles sont les actions que vous avez faites dans le passé, quelles sont les dettes karmiques qui sont liées à cela. Ça, c'est très simple. Hein? Vous vous êtes engueulé avec quelqu'un la semaine passée, ben ça fait une dette karmique. C'est pas nécessaire d'avoir tué dans une existence antérieure quelqu'un. Simplement s'être engueulé avec un autre dans la semaine précédente, c'est une dette karmique. Alors, c'est le samedi, vous allez décider, bon, ben, je vais essayer de la rencontrer durant la semaine, puis c'est là que vous allez choisir, bon, de ne pas la rencontrer un mardi surtout, d'aller la rencontrer un jeudi, par exemple. Eh bien, c'est là que vous faites donc tout le plan de votre semaine. Et si vous faites le plan de votre semaine un samedi, vous aurez un plan beaucoup plus conforme à ce que réellement vous devez réaliser pour être dans ce flux d'énergie, pour cesser de lutter contre la force des cycles, de lutter contre la force des influences stellaires et de commencer à vous en servir de ces influences stellaires pour arriver à vos résultats. Et si vous faites ça, et si vous planifiez de manière très concrète votre journée, d'abord, il faut savoir planifier. Vous savez que c'est une fonction divine d'être capable de planifier. Si vous n'êtes pas capable de planifier un agenda, si vous n'êtes pas capable de planifier la semaine qui vient, vous n'avez aucune capacité dans le domaine de l'ésotérisme et vous ne serez jamais un Dieu créateur. Un Dieu créateur doit être capable de planifier toute sa création. Eh bien, ça commence, ça, dans notre propre semaine, à créer dans notre semaine les causes de notre développement, de notre évolution, et notamment le samedi, être capable de faire un plan de ce qu'on va amener comme activités qui vont écouler nos dettes karmiques et ce qu'on va amener comme éléments qui vont causer des choses dans le futur. Hein? Être capable de savoir que, par exemple, si dans la semaine qui vient, je signe une hypothèque pour telle maison, eh bien, je le fais dans des circonstances très précises et que ça va amener ça des causes très précises. Être capable de planifier tout cela. Alors, si on n'est pas capable de gérer son petit budget, si on n'est pas capable de gérer ses petites affaires dans la vie, est-ce que vous pensez qu'on va nous promouvoir à des fonctions cosmiques et qu'on va être capable de gérer des univers? Absolument pas. Il faut commencer par se montrer efficace dans les petites choses et c'est le samedi qui doit être le moment où on est capable de déterminer ces petites choses dans lesquelles on sera efficace précisément. Et voilà, en gros, comment on peut faire ce rapport entre les 7 planètes traditionnelles et les 7 jours de la semaine et organiser les jours de la semaine en correspondance avec ces influences, en se servant de ces influences, en se servant de la propulsion vibratoire que chacune de ces planètes nous donne en rapport donc avec l'activité qu'on veut réaliser. Et ça, c'est l'une des bases, l'une des clés fondamentales que toutes les églises ont utilisées autour de leur activité spirituelle et que tous les mouvements ésotériques